Aujourd'hui nous sommes le dimanche 31 mars et hier c'était l'acte numéro 20 du mouvement des Gilets jaunes qui a débuté au mois de décembre. Cette vidéo c'est un hors-série des principes fondamentaux car on ne va pas parler d'une seule et unique notion économique mais surtout on va s'intéresser aux origines de la contestation. Petit disclaimer avant de lancer l'intro, il est hors de question de donner mon avis sur la forme que prend la contestation et la réponse du gouvernement. Je laisse ça aux pseudo-géopoliticiens d'internet, mais si ça vous en dit de savoir plus sur les répercussions politiques du mouvement, vous pouvez suivre Acropolis sur Twitch, qui est une chaîne de streaming apolitique qui commente l'actualité. Sur ce, c'est parti pour ce premier hors-série des principes fondamentaux. Non, parce que des smicards en jaune qui se battent contre des smicards en bleu... Pour Emmanuel Macron et Bernard Arnault, c'est pas une révolution, c'est un match de la Coupe de France. Les mecs, ils sont tranquillement dans la tribune présidentielle, ils attendent et ils disent « Oh, regarde, des pauvres qui se battent ensemble. C'est mignon, oh, c'est la mi-temps !» L'une des premières raisons que l'on peut imaginer, c'est la hausse des prélèvements obligatoires. Qu'est-ce que c'est ? Les prélèvements obligatoires sont les impôts et les cotisations sociales effectives reçues par les administrations publiques. Merci l'INSEE. Alors, comment ça a évolué ? Un petit graphique pour illustrer. Et pour comprendre un peu mieux, je vais un peu vous l'expliquer. En 2000, les prélèvements obligatoires représentaient environ 42,5% du PIB français. Le PIB, pour aller très vite, c'est tout ce qu'une économie produit en une année. Mais par construction, c'est aussi tout ce qu'elle dépense en une année. Il y a d'ailleurs une très bonne vidéo de Stupid Economics de quelques minutes qui résume bien la notion, je vous la mets en description. Et c'est tout à fait compréhensible que voir les impôts augmenter en période de crise et de non-reprise de l'activité économique, c'est énervant. D'ailleurs, le mouvement vient à la base d'une vidéo réalisée par un internaute qui se plaint de la nouvelle taxe sur le carburant. D'ailleurs, c'est cadeau, mais est-ce que vous connaissez la différence entre une taxe et un impôt ? Une taxe, on n'est pas obligé vraiment de la payer, parce que c'est un prélèvement qui s'applique sur une consommation. Par exemple, la taxe d'habitation est payée parce que vous consommez des biens publics dans votre commune, comme l'éclairage public. Mais vous comprenez bien que je vais un peu loin, parce que si on ne paye pas de taxe d'habitation, ça veut dire qu'on n'a pas d'habitation, donc on est SDF, et c'est pas vraiment la vision de la vie que j'ai. Mais je digresse. Deuxième raison possible, et deuxième petite notion, le revenu disponible brut a baissé ou faiblement augmenté ces dernières années. Spoiler, c'est une faible hausse. Je suis désolé pour vous, mais votre salaire n'est pas votre revenu. C'est l'un de vos revenus. Parce que oui, en économie, on distingue deux types de revenus, les revenus primaires et les revenus secondaires. Vos revenus primaires sont composés de revenus du travail, c'est-à-dire votre salaire, de revenus du capital, des intérêts ou des rentes, et de revenus mixtes. Les revenus mixtes, on les met là, mais on ne sait pas trop vraiment où les mettre, parce que c'est des revenus du travail, mais aussi des revenus rentiers, donc on les case avec les revenus primaires. Les revenus secondaires sont, eux, issus de la redistribution des revenus primaires. C'est les cotisations sociales, les impôts et les prestations sociales. Vous pouvez comprendre que ça peut être un nombre négatif si vos cotisations sociales et vos impôts sont plus élevés que vos prestations sociales. Bon bah, comme dit précédemment, ce revenu disponible brut, il n'a pas baissé. Il a même faiblement augmenté. Donc, on ne sait toujours pas ce qui a mis le feu aux poudres. Troisième et ultime notion, les inégalités. En économie, on part d'un indice qui s'appelle l'indice de Gini pour mesurer les inégalités. C'est un indice qui a un poil technique à construire, du coup je vais le construire avec vous, pour que vous puissiez plus facilement le comprendre. Tout part de ce graphique. La droite en rouge représente une égalité parfaite dans notre économie. Cela veut dire que 10% de la population gagne 10% des revenus, que 50% gagnent 50% des revenus, et ainsi de suite. Les droites en bleu, elles, représentent le cas inverse. C'est-à-dire qu'un individu gagne 100% du revenu. C'est ce qu'on appelle aussi le cas d'inégalité parfaite, mais il n'est pas vraiment important de le retenir. Eh bien, l'indice de Gini s'élève entre la courbe verte, aussi appelée courbe de Lorenz, et la droite rouge. Et cet indice, il est égal à 0 lorsque la courbe verte se confond avec la droite rouge, et il est égal à 1 lorsque la courbe verte se confond avec les droites bleues. Bon, vu que j'ai pas trop fini le texte, et que surtout je me suis laissé une partie où j'allais un peu improviser, on va chercher ensemble la comparaison des indices de Gini entre la France et les autres pays d'Europe. Vous avez le graphique juste ici, je vais vous le mettre en un peu plus gros pour que vous puissiez bien le voir, et on va en parler, 3 secondes. Ok. Le graphique, il nous dit que les indices de Gini, et en particulier on va s'intéresser à l'indice de Gini en France,
il est passé de 0,27 à 0,29 entre 2006 et 2016. Surtout pour les indices de Gini, on n'a pas les années 2018 par exemple. On pourra peut-être avoir 2017, et encore je pense pas que ça soit possible, mais on va s'arrêter à 2016. De toute façon je pense pas qu'il y ait eu de grosses différences, de grosses variations. Là, en 10 ans, il y a quand même eu une variation de 0,2 points. 0,02 points d'ailleurs. Et ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que, en fait, c'est un peu biaisé. On a dans la période la crise 2007-2008, la crise financière 2007-2008. On a aussi dans la période la crise budgétaire 2010-2011. Ce qui fait que l'indice de Gini, on s'attend forcément à ce qu'il se détériore, parce que, en général, il y a eu une grosse période de crise de 4-5 ans, en plein milieu de la période, ce qui a fait que les inégalités sont forcément augmentées. Ensuite, si on doit comparer par rapport aux autres pays, eh bien, la France se situe dans la moyenne de l'Union Européenne. Et même, je crois, elle fait un meilleur truc que la moyenne. Ouais, elle fait mieux que la moyenne. Et surtout, elle fait mieux que beaucoup de ses voisins, comme l'Italie et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui est souvent pris en exemple pour les politiques budgétaires en France d'ailleurs. On peut aussi nous rendre compte que l'Allemagne, elle passe de 0,3 à 0,29 pendant la période, ce qui veut dire que ces inégalités, elles se sont réduites pendant la crise, ce qui est assez paradoxal par rapport aux autres. Bon bref, on va pas rentrer trop dans les détails, mais on va plutôt rentrer dans une case avis personnel. De mon point de vue, cette crise, elle n'était pas vraiment évitable. Ça fait quelques années déjà que les inégalités, elles augmentent, et ça fait surtout quelques années que des mesures de redistribution qui ne sont pas très claires ont été mises en place et ont l'air de vraiment favoriser les plus riches. Et quand je dis plus riches, je ne parle pas de la classe moyenne, je parle vraiment des plus riches, du dernier décile des revenus, c'est les 10% les plus riches. Et ça, il n'y a pas trop de solutions. En fait, c'est une accumulation de beaucoup de choses, comme un système de santé de moins en moins efficace, un système de santé publique, bien sûr, de moins en moins efficace, un système d'éducation de moins en moins efficace aussi. Rien que sur le classement de Shanghai, faut voir où on est. Faut voir aussi que Parcoursup, c'est une vaste blague. APB était 100 fois meilleur. Ça, c'est aussi un autre épisode, j'en parlerai dedans, ça s'appelle les marchés d'appareillement. Et APB, en termes de marché d'appareillement, était 100 fois meilleur donc est meilleur que Parcoursup. Comme j'ai dit, j'en parlerai une prochaine fois. Bref, ça va être très compliqué de dénouer la situation, parce qu'il y a beaucoup de choses à réparer. Et en particulier, il y a un lien très fort entre ceux qui nous gouvernent, et ça c'est vraiment plus de la politique que de l'économie. Il y a un lien très fort entre ceux qui nous gouvernent et ceux qui sont gouvernés, donc nous, à reforger. Et ça va pas prendre 3 jours, malheureusement. Merci à tous d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez aimé le travail que je fais sur cette chaîne. On passe à un format mensuel au lieu de bimensuel parce que déjà j'ai une autre vie. Et surtout, parce que ça me permet d'écrire plus facilement des épisodes plus longs et ça me laisse aussi des fois la liberté de pouvoir faire ce genre de prise de parti personnelle comme je viens de faire il y a quelques minutes. Attendez 2 secondes. Alors il n'y aura pas d'épisode des principes fondamentaux au mois d'avril, celui-ci remplaçant plus ou moins celui de mars-avril. Le prochain épisode paraîtra fin mai. Et je vous prévois une petite trilogie cet été qui parlera de l'économie et des jeux vidéo, et du lien qu'il y a entre les deux. Aussi, je ne sais pas si je sortirai d'épisodes des principes fondamentaux classiques pendant ces mois-là, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais ralentir le rythme et prendre du temps pour construire des épisodes toujours plus longs et toujours mieux construits. Bref, je me laisse le mot à la fin. Sur ce, à plus.